Bonjour, je te propose un enchaînement de postures qui va permettre de travailler l'écartement, l'ouverture des hanches. Donc positionne-toi à l'avant de ton tapis, pieds légèrement écartés, largeur de hanche. Les jambes sont bien droites, bassin rétroversé, les épaules sont basses. Tu inspires, lève les deux bras dans le ciel. Expire, penche-toi en avant et viens poser tes doigts sur le tapis, jambes pliées. Inspire, tu vas poser tes mains sur tes tibias, tendre les jambes et allonger ton dos, nuque dans le prolongement de la colonne. Expire, redescends, jambes pliées, mains sur le tapis et tu vas reculer un grand pied, un grand pas vers l'arrière et puis l'autre et te retrouver en planche. Donc dans cette posture, on va faire une vinyasa. Soit tu maîtrises la descente de chaturanga en pliant les coudes, soit tu ne la maîtrises pas ou tu es fatigué, donc tu poses les genoux et tu vas descendre les deux coudes bien serrés contre le corps, doucement. Inspire, remonte en petit cobra. Expire, redescends le buste, pousse sur tes mains, remonte sur les genoux, crochette les pieds et monte dans le chien tête en bas. Monte le coccyx vers le ciel et envoie ta poitrine vers les cuisses. Descends un talon et puis l'autre alternativement. Puis les deux talons au sol, chien tête en bas. Les bras sont tendus, la tête pend et tu envoies ta poitrine vers la cuisse. Inspire, lève le bras, le pied droit dans le ciel, plie la jambe, puis envoie le pied droit à l'avant du tapis. Hop. Tu vas te redresser dans la posture du guerrier 2. Donc, la jambe gauche derrière est tendue, le pied gauche est à 90 degrés, la jambe droite à l'avant est pliée. Garde ton genou droit bien à l'extérieur, engage tes deux cuisses, tends les deux bras à l'horizontale, inspire dans les côtes, expire, descends légèrement sur le genou droit en regardant au-delà des doigts de la main droite. Inspire dans les côtes, expire, descends. Inspire, expire, descends. Puis viens poser ton coude droit sur le genou droit et le bras gauche dans le prolongement de la jambe gauche. Regarde sous ton coude gauche. Inspire, expire, descends toujours bien sur le genou droit. Inspire, expire, inspire, expire. Prochaine inspire, tu vas redresser le buste, garder le genou droit plié. La main gauche vient à l'extérieur, derrière la cuisse gauche, et le bras droit monte dans le ciel. Monte, monte, monte. Inspire, expire, redescends sur le genou avant. Inspire, monte le bras droit dans le ciel. Expire, descends sur le genou. Dernière fois, inspire, expire, descends. Puis tu vas tendre la jambe avant, remettre tes deux bras à l'horizontale, avancer le buste comme si tu voulais toucher le mur devant toi, puis descendre le bras droit en direction du tapis et le bras gauche monte dans le ciel. Tu regardes ta main gauche. Les deux bras sont dans le prolongement l'un de l'autre. Donc tu peux poser, prendre appui sur ton tibia ou viser le tapis. Puis tu vas replier le bras droit, venir prendre appui sur la brique qui est à l'extérieur du pied droit et monter dans la posture de la demi-lune. Donc les deux jambes sont tendues, la hanche gauche est au-dessus de la hanche droite et tu peux regarder ta main gauche. Alors, tu peux te challenger avec l'équilibre en lâchant la brique et en visant le tapis avec la main droite. Si tu ne touches pas. Puis tu vas reprendre appui sur la brique
venir plier la jambe gauche, attraper ta cheville, lâcher la brique, attraper la cheville droite avec la main droite, essayer de monter la cheville gauche le plus haut possible. Puis tu vas la lâcher, poser le pied gauche et ramener le pied droit parallèle au pied gauche et te retrouver en écart de face. Viens crocheter tes doigts, mais derrière les fesses. Envoie tes épaules vers l'arrière, entre le ventre, inspire. Et à l'expire, tu descends le buste droit. Les bras montent dans le ciel. Monte le plus haut possible. Puis tu lâches tes mains et tu viens poser tes mains devant sur le tapis. Laisse tomber ton buste et travaille l'écartement des cuisses. Puis tu vas rapprocher tes talons vers l'intérieur pour remonter dans la posture de la déesse ou un squat. Donc tu viens positionner tes mains devant ton cœur, l'une contre l'autre en prière. Appuie les deux mains l'une contre l'autre. Les coudes sont à la hauteur des poignets. Descends bien sur les genoux en squat. Tu vas lever le talon droit, puis le gauche, de nouveau le droit, de nouveau le gauche, et puis les deux talons. Et si la posture tient, tu peux tendre les deux jambes, et si tu tiens toujours, monter les deux bras au-dessus de la tête. Puis redescendre les bras, replier les genoux, reposer les talons, et on va descendre sur le pied droit, puis sur le pied gauche. Puis de nouveau à droite, encore plus bas. Donc, tu peux poser ta main droite par terre et lever le bras gauche dans le ciel. Repasse sur le pied gauche. On redescend le plus bas possible. Reposez la main gauche au sol et levez le bras droit dans le ciel. Puis on va se remettre de face au tapis, et se repositionner en guerrier 2, mais de l'autre côté. Donc c'est la jambe gauche qui est à l'avant qui était pliée, la jambe droite est à l'arrière tendue, pied droit à 90 degrés, les hanches sont bien de profil, le genou gauche vers l'extérieur, tu tends les deux bras à l'horizontale et tu descends sur le genou gauche. Inspire dans les côtes, sens tes côtes s'écarter. Expire, descends sur le genou gauche. Inspire. Expire, descends. Inspire. Expire, descends. Puis viens poser le coude gauche sur le genou gauche et on voit le bras droit dans le prolongement de la jambe droite. Inspire. Expire, descends sur le genou gauche. Regarde sous ton coude droit. Inspire. Expire, descends. Inspire. Expire. Puis redresse le buste, la main droite vient à l'extérieur de la cuisse droite et la main gauche monte dans le ciel. Haut, haut, haut. Puis redescends sur le genou avant. Inspire, monte la main. Expire, descends sur le genou. Inspire, dernière. Expire, descends. Puis tu vas tendre la jambe avant. Rebasculer les deux bras à l'horizontale. Puis continue, avancer pour toucher le mur devant toi et continue à descendre le bras gauche. Main gauche direction du sol et main droite direction du plafond. Regarde ta main droite. Tu peux poser la main gauche sur le mollet ou sur la cheville ou continuer à pointer vers le sol. Puis replie la jambe gauche, prends appui sur ta brique et on va remonter dans la posture de la demi-lune. Donc demi-lune, la jambe droite est à l'horizontale, le bras droit pointe vers le ciel et tu regardes ta main droite, le pied flex. Tu peux lâcher la brique et tenir l'équilibre. Donc la hanche droite est bien ouverte au-dessus de la hanche gauche. Reprends ta brique, plie la jambe
droite, attrape la cheville droite avec ta main droite, pose ta main gauche sur la cheville gauche et monte le pied droit le plus haut possible. Puis tu vas reposer le pied droit à l'arrière, en guerrier 2. Pose tes deux mains à l'avant du tapis, ramène le pied gauche derrière, on se retrouve en planche. Et on passe par une vinyasa, donc soit sur les genoux, soit les jambes tendues, comme tu peux. Les coudes sont bien collés au buste quand tu descends. Petit cobra ou chien tête en haut et chien tête en bas. N'hésite pas à passer sur les genoux pour ne pas te faire mal en bas du dos. On se repose dans son chien tête en bas. Puis tu vas lever la jambe gauche dans le ciel, venir poser le pied gauche à l'avant du tapis, puis le pied droit. Dos plat, donc main sur les tibias, allonge bien ta nuque. Repose les doigts au sol, plie les jambes. Inspire, redresse les bras dans le ciel. Viens toucher les mains l'une contre l'autre et descends les mains en prière devant le cœur. Merci d'avoir suivi cet enchaînement d'ouverture des hanches.